La Floride est un paradoxe géographique. Un paradis ensoleillé bâti sur des fondations instables, où le luxe cohabite avec les crocodiles et où le littoral recule tandis que les villes se développent. Nombreux sont ceux qui pensent connaître cet état pour ses plages, ses parcs d'attractions ou son style de vie tropical. Mais derrière cette image se cache un territoire extrême, instable, imprévisible et regorgeant de secrets géologiques, écologiques et historiques. Aujourd'hui, vous découvrirez 35 faits que vous ignoriez probablement sur la Floride. Ce ne sont pas des curiosités fortuites, ce sont les pièces d'un puzzle qui révèlent la véritable nature de cet État. Et je peux vous assurer une chose, à la fin de cette vidéo, la Floride ne vous semblera plus la même. Première, la Floride était née au fond de la mer. La Floride n'est pas née du continent, mais de l'océan. Ces fondations géologiques se sont formées il y a plus de 100 millions d'années, lorsqu'une plaque continentale s'est détachée du continent africain et s'est ancrée au fond marin du proto-Atlantique. Pendant des millions d'années, les restes d'organismes marins, coraux, coquillages, sédiments calcaires se sont accumulés en couches, formant une masse solide de roches calcaires. Ce socle océanique soutient toujours l'État et il est si poreux qu'il fonctionne comme une éponge géante. La Floride n'a pas de fondation continentale. C'est une plateforme marine transformée en terre habitable. 2. Les quilles sont des fossiles de coraux vivants. Les quilles de Floride, ce chapelet d'îles tropicales au sud de l'État, ne sont pas des îles ordinaires. Ce sont des fossiles, littéralement. Elles se sont formées à partir d'anciens récifs coralliens qui, après la dernière période glaciaire, ont émergé lorsque le niveau de la mer a baissé. Elles n'ont pas été emportées ni accumulées. Elles se sont développées sous l'eau comme des organismes vivants, puis ont été exposées. Elles témoignent directement d'un ancien écosystème marin, revigoré par le changement climatique. Marcher dans les Keys, c'est marcher sur des structures vivantes, transformées en roches, façonnées par le temps et l'océan. Troisième, Miami est construite sur des récifs morts. Sous les gratte-ciels et les autoroutes de Miami, pas de roches solides, mais plutôt des récifs fossiles. La ville repose sur un socle calcaire poreux formé de coraux morts, semblable à ceux des Keys. Cette structure, connue sous le nom de formation de Miami, est si fragile qu'elle se dissout facilement sous l'effet de la pluie, créant des vides souterrains et des sols instables. Cela rend la ville particulièrement vulnérable aux inondations, aux affaissements de terrain et aux infiltrations d'eau salée. Le poids de l'urbanisation moderne pèse littéralement sur une plateforme fossile d'origine marine. Quatrième, le sous-sol est une éponge d'eau douce. Toute la Floride flotte sur un système aquifère qui stocke des milliards de litres d'eau douce. Le plus important est l'aquifère floridien, un réseau poreux de roches calcaires qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Il fonctionne comme une éponge naturelle. Il recueille l'eau de pluie, la filtre lentement et la rejette dans les sources, les rivières et les puits. Sans ce système souterrain, la vie en Floride ne serait pas viable. Mais sa fragilité est critique. La surexploitation, la pollution et la salinisation due à la montée du niveau de la mer dégradant sa capacité. Si l'aquifère s'effondre, l'État le fera. Cinquième, il existe une forêt préhistorique sous la mer. Au large de Sarasota se trouve une forêt submergée, vieille de plus de 50 000 ans, découverte après une tempête en 2012. Elle préserve des arbres entiers, racines, troncs et matières organiques en parfait état, grâce à une couche protectrice de sédiments. Cet écosystème fossile, recouvert depuis la dernière période glaciaire, révèle ce qu'était la Floride avant son invasion par la mer. Le plus frappant n'est pas son âge, mais son état. Elle ressemble à une forêt moderne, mais elle se trouve à 20 mètres de profondeur. C'est une capsule temporelle qui démontre à quel point le littoral a radicalement changé en quelques dizaines de milliers d'années. 6. Les plages se reconstruisent chaque année. Le sable blanc de carte postale que vous voyez à Miami Beach est une illusion soigneusement entretenue. Chaque année, des tonnes de sable doivent être transportées par camion ou draguées des fonds marins pour reconstituer ce que les vagues et les tempêtes emportent. L'érosion côtière en Floride est si rapide que certaines plages perdraient toute leur surface en moins de 10 ans sans intervention. Ce processus de rechargement artificiel est coûteux, temporaire et controversé sur le plan environnemental, mais sans lui, les célèbres côtes de l'État disparaîtraient tout simplement. Ce sur quoi vous marchez en été pourrait bien disparaître en hiver. 7. Le sable blanc du Nord provient de montagnes lointaines. Le sable blanc et fin, qui recouvre les plages du nord-ouest de la Floride, dans la région appelée Panhandle, n'est pas originaire de l'État. Il provient des Appalaches, à des centaines de kilomètres de là. Pendant des milliers d'années, l'érosion de ces montagnes a charrié de minuscules particules de quartz par la rivière Chattahoochee, qui se jette ensuite dans le golfe du Mexique. Là, les courants océaniques ont déposé les sédiments sur la côte floridienne. Autrement dit, les plages les plus emblématiques de l'État sont le fruit d'un voyage millénaire depuis les plus anciens sommets d'Amérique du Nord. 8.
Les îles luxueuses de Miami sont de la boue artificielle. Fisher Island, Star Island et d'autres îles artificielles de la baie de Biscayne n'existaient pas il y a un siècle. Elles ont été créées en draguant des sédiments du fond marin et en les empilant pour former des terres, là où il n'y avait autrefois que de l'eau. Ce processus, mis en œuvre dans les années 1920, pendant le boom immobilier de Miami, a donné naissance à certains des quartiers les plus exclusifs du pays, où vivent aujourd'hui millionnaires et célébrités. Mais cette boue compactée, poreuse et mal drainée est instable. Avec la montée du niveau de la mer et l'affaissement de la mer, ces îles sont littéralement vouées à l'enfoncement. 9. Le littoral de la Floride est en constante évolution. Les îles barrières qui protègent les côtes de l'Atlantique et du Golfe ne sont pas figées. Elles migrent. Le vent, les marées, les courants et les ouragans déplacent lentement ces masses de sable vers l'intérieur des terres ou jusqu'aux extrémités du littoral. Dans certains cas, elles se sont déplacées sur des kilomètres en quelques décennies seulement. Ce mouvement naturel, appelé dérive littorale, est en conflit avec le développement urbain. Maisons, hôtels et routes construits sur ces îles sont emportés par les eaux. 10. L'État tout entier s'enfonce de l'intérieur. La Floride perd non seulement des terres à cause de la montée du niveau de la mer, mais aussi à cause de l'effondrement de son propre sol. La roche calcaire qui constitue son substrat rocheux est si soluble qu'au contact de l'eau acide, comme la pluie, elle se dissout lentement, créant des cavités souterraines. Lorsque ces cavités deviennent instables, elles s'effondrent soudainement, formant des dolines. Ces affaissements ont englouti des maisons, des rues et même des piscines en quelques secondes. Et ces événements ne sont pas rares, ils se produisent fréquemment dans les zones densément peuplées, comme le centre de la Floride. Dans cet état, ce qui semble être un sol solide ne l'est souvent pas. Avant de continuer, si cette vidéo vous a déjà montré un aspect de la Floride que vous ne connaissiez pas, abonnez-vous à The Global Prism. Ici, nous ne vous présentons pas des faits aléatoires, mais des contextes qui transformeront votre vision du monde. Maintenant, préparez-vous à ce qui vous attend. Des grottes où pleuvent des fossiles, des villes qui s'enfoncent, et un bestiaire digne de la préhistoire. 11. La Floride est criblée de grottes invisibles. Sous la surface de la Floride se trouve un réseau de grottes et de tunnels souterrains, dignes d'un film de science-fiction. Nombre d'entre eux sont entièrement inondés et s'étendent sur des kilomètres, comme le système de Wakula, l'un des plus longs de la planète. Ces cavités se sont formées par la dissolution du calcaire sur des milliers d'années et servent aujourd'hui de canaux d'eau alimentant aquifères, sources et rivières. Mais leur existence présente également un danger. Une légère modification du débit ou un effondrement du plafond peut provoquer un affaissement massif de la surface. 12. Certains lacs ont littéralement explosé. Dans plusieurs régions de Floride, des lacs entiers ont soudainement explosé. Ce phénomène se produit lorsque de grandes quantités de méthane, emprisonnées sous terre par des couches de sédiments, sont soudainement libérées sous l'effet de variations de pression ou de température. Cela peut générer une éruption gazeuse si violente qu'elle projette de l'eau, de la boue et des gaz dans l'air, telle une explosion volcanique. Bien que rares, ces événements se sont produits en zones rurales et suburbaines et témoignent du potentiel instable du sous-sol de l'État. Un lac immobile peut être un piège géologique latent. 13. Dans certaines grottes, il pleut des fossiles. Dans certaines grottes souterraines de Floride, les plafonds sont tellement saturés de sédiments anciens que la moindre perturbation libère des fossiles préhistoriques. Des dents de requins mégalodons, des os de paresseux géants et des fragments de créatures ayant habité la région, il y a des dizaines de milliers d'années, ont été découverts. Le plus curieux est qu'ils ne sont pas enterrés. Ils tombent littéralement du plafond comme si quelqu'un les avait stockés là. Ces sites présentent non seulement un intérêt scientifique, mais aussi des symboles du passé, cachés sous les pieds de millions de personnes qui marchent, sans le savoir, sur des cimetières géologiques. 14. De nombreuses villes ont été construites sur des marécages asséchés. Le sud de la Floride, y compris de vastes zones de Miami et de Fort Lauderdale, était à l'origine une mosaïque de marécages, de marais et de zones humides. Pour l'aménager, des canaux de drainage, des pompes et des digues ont été installés à grande échelle au cours du XXe siècle. Mais ces terres n'ont jamais changé. Aujourd'hui, avec le changement climatique et les précipitations intenses, nombre de ces zones sont régulièrement inondées. L'eau retourne là où elle était auparavant. Ce qui semblait être une prouesse d'ingénierie moderne est aujourd'hui perçu comme une grave erreur. Transformer l'eau en terre ferme était possible, mais temporaire. 15. Miami s'enfonce sous son propre poids. Outre les effets naturels, Miami est confrontée à un problème autogénéré. Elle s'enfonce lentement sous la pression de ses propres bâtiments. Des constructions massives sur des sols poreux et saturés d'eau, sans possibilité de sous-sol ni de fondation profonde,
ont provoqué ce que l'on appelle un affaissement anthropique. Dans certains quartiers, l'affaissement se mesure en centimètres par décennie. Cela aggrave encore la menace des ondes de tempête et de l'intrusion d'eau salée. Autrement dit, ce n'est pas seulement la mer qui monte. La ville, elle aussi, s'enfonce. Un double piège qui met en péril l'une des villes les plus vulnérables du pays. 16. Des dolines qui engloutissent des maisons entières. En Floride, un trou dans le sol peut engloutir une maison entière en quelques minutes. Ces dolines se produisent lorsque la roche calcaire sous-jacente se dissout au fil du temps, formant des cavités qui s'effondrent soudainement. L'un des cas les plus choquants s'est produit en 2013, lorsqu'un homme de Tampa a été littéralement englouti par le sol pendant son sommeil. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les dolines ne donnent aucun signe avant-coureur. Elles peuvent apparaître sous des routes, des piscines ou des jardins dans des zones apparemment sûres. Dans certains comtés, elles ne sont plus une rareté, mais un élément permanent du paysage urbain menacé. 17. Les sous-sols sont impraticables. Une curiosité presque absurde concernant la Floride est que la plupart des maisons n'ont pas de sous-sol. La raison est simple, la nappe phréatique, le niveau souterrain où l'eau se trouve, est si proche de la surface que creuser quelques mètres seulement signifie se retrouver face à de l'eau. Construire des sous-sols dans ces conditions provoquerait des inondations constantes. Cela limite non seulement la conception architecturale, mais représente également un défi en termes de stockage, de protection contre les ouragans et d'utilisation de l'espace. En Floride, creuser vers le bas n'est pas envisageable. C'est un accès direct au sous-sol aquatique. 18. Tunnels formés par l'eau, pas par la lave. Bien que la Floride ne compte ni volcans ni montagnes actifs, des structures rappelant des tunnels de lave ont été découvertes sous sa surface, mais formées par l'eau. Ce sont des canaux naturels creusés au fil des millénaires par des courants souterrains qui érodent la roche calcaire, créant des tunnels, des chambres et des conduits sinueux. Ces formations ressemblent à des cavernes volcaniques, mais sont l'œuvre d'eau douce s'écoulant sous la pression et le temps. Certaines sont si vastes qu'elles peuvent être explorées avec des plongeurs spécialisés. Ce labyrinthe liquide, souterrain, est aussi vaste qu'inconnu, et continue d'être cartographié aujourd'hui grâce à la technologie de numérisation 3D. 19e. Trace d'un volcanisme ancien. Bien qu'il n'y ait pas de volcan moderne en Floride, le sous-sol porte les stigmates d'un passé bien plus violent. Des études géologiques ont identifié des signes d'activité volcanique ancienne, tels que des dépôts ignées enfouis et des fractures tectoniques scellées. On pense qu'il y a des centaines de millions d'années, avant que la Floride ne rejoigne l'Amérique du Nord, elle faisait partie d'une microplaque exposée au processus magmatique. Bien qu'inactifs, ces vestiges fournissant des indices sur l'émergence et la migration de l'État depuis des zones plus proches de l'équateur. Sous sa surface tropicale, la Floride a un passé ardent oublié. 20e. Le plus grand réseau de grottes inondées des États-Unis. Le réseau de grottes de Wakula Springs, dans le nord de la Floride, est le plus grand du genre aux États-Unis. Plus de 50 kilomètres de galeries submergées ont été explorées à ce jour, et cela ne représenterait qu'une fraction du total. Ces grottes sont entièrement inondées, obscures et soumises à une forte pression, ce qui en fait l'un des environnements les plus dangereux pour la plongée d'exploration. Cependant, elles offrent aussi une fenêtre unique sur le passé géologique et écologique de l'État. Des fossiles, d'anciennes structures minérales et des réservoirs d'eau cristalline y ont été découverts. C'est un monde caché sous les pieds de milliers de personnes. 21. La Floride compte plus de sources que n'importe quel autre endroit au monde. Aucun autre endroit au monde n'en abrite autant. On estime qu'il y en a plus de 700, dont certaines gigantesques. Chaque jour, l'aquifère souterrain pompe des millions de litres d'eau à la surface, formant des rivières cristallines, des lagons et des piscines naturelles. Silver Springs, par exemple, en rejette 500 milliards de litres par jour. Ces sources alimentent non seulement des villes entières, mais aussi des écosystèmes entiers. Véritables poumons liquides respirant depuis le sous-sol, elles sont nombreuses à s'assécher à cause de la surexploitation et de la pollution agricole. 22. Wakula Springs. Un abîme d'eau douce. Wakula Springs est l'une des sources les plus profondes du monde. À première vue, elle ressemble à un lagon tranquille, mais en dessous se trouve une gorge rocheuse qui plonge à plus de 100 mètres sous terre. Son réseau de grottes inondées est si complexe qu'il n'a pas encore été entièrement cartographié. Des fossiles de mastodontes, des restes humains préhistoriques et une vie aquatique unique ont été découverts dans ces eaux. Mais ce n'est pas qu'une simple relique. Il alimente en eau potable les communautés voisines et joue un rôle de régulateur climatique local. Wakula est à la fois un abîme, une archive géologique et une source de vie. 23. Les Everglades sont un fleuve au débit très lent. Contrairement à l'idée d'un marais statique, les Everglades sont en réalité un fleuve d'eau douce qui coule lentement vers le sud depuis le lac Okeechobee.
Surnommé le fleuve d'herbe, c'est la plus grande zone humide subtropicale d'Amérique du Nord. Il remplit une fonction vitale. Il filtre l'eau, régule les crues, absorbe le carbone et abrite des milliers d'espèces. Cependant, plus de 50% de sa superficie d'origine a été détruite par l'agriculture et l'expansion urbaine. Aujourd'hui, il survit grâce à d'importants projets de restauration, mais il est constamment menacé par la montée du niveau de la mer et la salinisation. 24. C'est un écosystème qui a besoin du feu pour vivre. Bien que cela puisse paraître contradictoire, le feu est essentiel à la santé de nombreux écosystèmes de Floride, dont les Everglades. Les incendies naturels, provoqués par la foudre, éliminent les espèces invasives, permettent à la végétation indigène de repousser et maintiennent l'équilibre entre l'eau et le sol. Pendant des décennies, des tentatives ont été faites pour les supprimer. Mais cela n'a fait que favoriser la croissance de plantes qui perturbent l'écosystème. Aujourd'hui, les biologistes pratiquent des brûlages dirigés pour simuler des incendies naturels. Sans feu, le paysage se dégrade et perd sa biodiversité. En Floride, éteindre un incendie peut signifier l'extinction de la vie. 25. La Floride a perdu un tiers de ses zones humides. En moins d'un siècle, la Floride a perdu plus de 30% de ses zones humides. Ce qui était autrefois une mosaïque de marais, de marécages et de lagunes interconnectées est aujourd'hui fragmenté par les routes, les champs agricoles et l'urbanisation. Cette perte entraîne non seulement la disparition d'habitats, mais affecte également le cycle de l'eau, la filtration des polluants et la prévention des inondations. De nombreux écosystèmes ne peuvent plus se régénérer car ils sont complètement isolés. En termes écologiques, c'est comme si on retirait des organes vitaux d'un corps vivant. La terre ferme sur laquelle nous marchons faisait, jusqu'à récemment, partie d'un système aquatique complexe. Si la Floride ressemble déjà à une expérience climatique au bord de l'effondrement, nous n'avons pas encore atteint le côté sauvage. Abonnez-vous maintenant pour continuer à explorer la géographie comme vous ne l'avez jamais vue, car ce qui suit comprend des éclairs constants, des créatures préhistoriques et des plages phosphorescentes. Voici le prisme global et la deuxième partie de la vidéo va vous époustoufler. 26. Prairie de Kissimmee, où vous pouvez observer la courbure de la Terre. La réserve de prairie de Kissimmee est si plate et claire que, par temps clair, vous pouvez voir la courbure de la planète à l'œil nu. Ce phénomène est rare. Il nécessite un terrain sans relief, sans bâtiments et une ligne d'horizon parfaitement dégagée. Kissimmee est exactement cela. Une plaine infinie de prairies et de ciel, l'un des derniers refuges de l'État pour des espèces comme le bruant des prairies. En plus d'être un sanctuaire écologique, c'est l'un des meilleurs endroits de Floride pour l'observation astronomique. Ici, contempler l'horizon, c'est comme contempler les confins du monde visible. 27. Trois mers façonnent simultanément son climat. La Floride est le seul État continental des États-Unis influencé simultanément par trois étendues d'eau, l'océan Atlantique, le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Cette triple exposition génère un climat tropical, exceptionnellement humide et instable, avec des changements de température soudains et des tempêtes imprévisibles. Les courants océaniques, l'humidité marine et les vents latéraux transforment la péninsule en une sorte de laboratoire météorologique. Ceci explique sa forte incidence d'ouragans, sa végétation luxuriante, mais aussi son extrême vulnérabilité au moindre dérèglement climatique mondial. 28. Des écosystèmes opposés convergent dans des points uniques. Dans des endroits comme Yeho Junction ou la crête du lac Wales, des situations écologiques extrêmes se produisent. Des zones ou déserts de sable, zones humides tropicales, forêts de pins et prairies tempérées convergent sur moins de 10 km. Ce chevauchement est dû à la topographie inhabituelle et au microclimat généré par l'interaction entre les masses d'air et d'eau. Ces points chauds de biodiversité abritent des espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Ils sont comme des nœuds de vie sauvage, comprimés dans l'espace et le temps, qui pourraient disparaître si un seul de ces environnements s'effondre. 29. La Floride a un désert. En son cœur. Malgré sa réputation de paradis humide, le centre de la Floride possède un écosystème aride appelé le maquis. Ce sont des hautes terres au sol sablonneux, extrêmement secs, formées par d'anciennes dunes piégées à l'intérieur des terres par les variations du niveau de la mer. Là, la végétation est clairsemée, les incendies fréquents et la vie a développé des stratégies de survie uniques. Des plantes qui ne prospèrent qu'après un incendie, des insectes endémiques et des reptiles qui n'existent nulle part ailleurs au monde. C'est un désert caché au cœur d'une région tropicale mal connue. 30. Les crocodiles et les alligators ne cohabitent qu'ici. La Floride est le seul endroit au monde où alligators et crocodiles partagent un habitat naturel. Bien que similaires, ce sont des espèces distinctes qui vivent normalement dans des écosystèmes distincts. Les crocodiles dans les zones plus chaudes et salines, et les alligators dans les environnements d'eau douce plus tempérés.
Mais dans l'extrême sud de la Floride, notamment dans les Everglades, les deux coexistent. Cette coexistence est possible grâce au climat subtropical extrême et au mélange unique d'eau douce et d'eau saumâtre. C'est une rareté biologique qui n'existe qu'ici, dans un équilibre fragile qui pourrait être perturbé par la moindre perturbation environnementale. 31. Les lacs artificiels sont devenus des autoroutes à alligators. Dans de nombreux quartiers de Floride, notamment dans les zones résidentielles en expansion, des lacs artificiels créés pour embellir le paysage ou réguler le drainage ont été colonisés par les alligators. Ces lagons, reliés par des canaux ou des drains souterrains, servent de corridors aquatiques où les reptiles se déplacent librement entre les lotissements, les terrains de golf et les parcs. Il n'est pas rare de voir un alligator traverser la rue ou faire surface dans une piscine. La frontière entre habitat naturel et espace humain n'existe plus. La faune s'est adaptée au béton, et le béton n'y était pas préparé. 32. La Floride abritait une mégafaune préhistorique. Il y a des dizaines de milliers d'années, la Floride n'était pas un paradis tropical. C'était une vaste savane sèche et froide peuplée de créatures géantes. Mastodontes, tigres à dents de sabre, glyptodontes, une sorte de tatou de la taille d'une voiture, et paresseux terrestres plus grands qu'un humain parcourant son territoire. Leurs fossiles ont été découverts dans des rivières, des grottes et des carrières, souvent parfaitement préservés. Ces animaux ont disparu après la dernière grande période glaciaire et l'arrivée des premiers humains. Aujourd'hui, sous chaque palmier, on trouve peut-être une trace de ce monde perdu. 33. Dents de requins préhistoriques sur les plages. Sur certaines côtes de Floride, notamment à Venice Beach, il est courant de trouver des dents de requins fossilisées simplement en se promenant le long du rivage. Ces fossiles, vieux de plusieurs millions d'années, appartiennent à des espèces éteintes comme le mégalodon, le plus grand prédateur marin de l'histoire. Les courants océaniques et l'érosion des fonds marins les ramènent constamment à la surface. Des plongeurs descendent avec des aspirateurs spéciaux pour en extraire des centaines de morceaux. Ces dents ne sont pas seulement des rappels d'un océan plus sauvage, elles sont également la preuve tangible que la Floride a toujours été le territoire des bêtes. 34. Certaines plages brillant dans le noir. Lors de certaines nuits chaudes, les eaux au large de la Floride s'illuminent d'une lueur bleue phosphorescente. C'est un phénomène naturel causé par les dinoflagellés, des micro-organismes marins bioluminescents qui émettent de la lumière lorsqu'ils se déplacent. Le simple fait de marcher le long du rivage ou de passer la main sous l'eau déclenche de petites explosions de lumière bleue électrique. Bien que ce phénomène se produise par intermittence, il est plus fréquent en été et dans des zones comme l'Indian River Lagoon ou Mosquito Bay. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie, un spectacle naturel qui transforme la nuit en une galaxie liquide sous les pieds des visiteurs. 35. Les lamantins survivent à l'hiver dans les centrales nucléaires. Malgré leur apparence robuste, les lamantins ne supportent pas l'eau froide. Lorsque les températures chutent en hiver, ces mammifères marins cherchent refuge dans des endroits inattendus, les centrales électriques. Des installations comme celle de Tampa Bay rejettent de l'eau chaude utilisée dans les processus industriels, créant ainsi un microclimat idéal pour la survie des lamantins. Des centaines d'entre eux se rassemblent autour des sources d'eau chaude, comme s'il s'agissait de spas naturels. Le phénomène est devenu si courant que certaines plantes ont installé des plateformes d'observation pour les touristes. En Floride, la faune s'adapte même à la chaleur résiduelle de l'industrie humaine. La Floride n'est pas seulement un État, c'est un avertissement, un miroir déformé de l'avenir climatique, urbain et social du monde. Ici, chaque mètre carré est un mélange de beauté et de risque, d'histoire enfouie et de chaos moderne. Nous avons vu des fossiles émerger du sol, des rivières serpenter comme des serpents, des plages disparaître, des îles artificielles couler, et aussi comment les humains ont poussé à bout un écosystème qui peine à se maintenir. Si cette vidéo vous a fait voir la Floride sous un autre angle, imaginez ce qui vous attend avec les autres sujets que nous explorons sur cette chaîne. Abonnez-vous à The Global Prism, partagez cette vidéo si elle vous a surpris, et rappelez-vous, les lieux ne sont pas ce qu'ils paraissent, jusqu'à ce qu'on les regarde à la loupe.